Yes, bonsoir, bienvenue, welcome, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre une fois encore pour Télévivre le Bénin dans tout ce qu'il y a de magistral. Vous êtes en direct, vous suivez justement votre émission samedi chez vous. Vous êtes sur la meilleure chaîne de télévision privée au Bénin. Ce soir, madame, monsieur, c'est une émission essentiellement et exclusivement féminine. On va parler maman, on va parler mère, on va parler amour, on va parler vie, on va parler sentiment. Puisque demain, justement, c'est la fête des mères. Et à ce titre, on va anticiper un tout petit peu. On va donner une touche particulièrement maternelle à cette émission. Tenez-vous tranquille, n'empêche que vos différentes capsules se passent comme prévu, notamment Info People. Et puis l'artiste, justement, invité. L'artiste de ce soir, c'est un artiste aimé par les femmes. Justement, il a sorti un titre qui est beaucoup aimé par les femmes, notamment le titre « Les choses de l'amour ». Il s'appelle Madano. Et puis justement, la parole agissante va être au rendez-vous avec le neutraliste. Lui, il va tout neutraliser, j'espère, de manière positive ce soir. À l'excursion, on part aujourd'hui à Soava, oui. Et puis on va descendre avec une discussion exclusivement et essentiellement maman. Notre discussion de ce soir va porter sur ça, des témoignages sans doute de mes différents invités sur ce plateau. Et puis la minute réflexion, sans oublier le moment fatidique, le moment qui concerne à nous remémorer des anciennes gloires et des anciennes musiques qui ont fait vibrer justement notre cher pays, le Bénin. Voilà donc l'ossature, l'essentiel à retenir de cette très belle émission qui s'annonce. Voilà donc planter le décor. Bonsoir et bienvenue. Je vais commencer tout de suite par la présentation de mes invités, notamment par Massimina. Bonsoir Massimina, ça va? Bonsoir Atu, j'espère que tu vas bien et que tous ceux qui sont à l'écoute nous suivent depuis leur maison se portent à merveille. Samedi soir, c'est chez eux et c'est chez nous aussi. Ben écoutez, ça fait énormément plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et je veux dire de manière diagonale, pas en face de toi forcément, de manière diagonale. Lui s'appelle le neutraliste. Bonjour, bonsoir, ça va? Ça va. Bonjour, comment vous allez? Bonsoir serait mieux. Bonsoir serait mieux. Ok. Ça va, neutraliste? Ça va, bonsoir. Comment ça va? Tu vas nous neutraliser ce soir? On espère bien. De manière positive, hein, moi aussi, je le suppose. Ouais. Et en face de toi, Yvette Ogouchi. Bonsoir, Yvette, ça va? Ben ça va, je me porte un peu comme un poisson dans l'eau, tu vois. Il est content dans son marigot, voilà. Voilà un peu comment je me porte ce soir. Ça va, prête pour l'aventure? Ça va, prête. D'accord. Allez, madame, monsieur, on va s'installer confortablement avec cette belle musique. Comme je l'ai dit, c'est une émission essentiellement maman. Et permettez justement qu'on démarre avec cette remix. Ça porte justement la marque de Miss Espoir. Le titre justement, c'est Maman Dagui. Magia
Raji Donumie, Mama, we want away, Raji Donumie, Maman. Yes, elle s'appelle Miss Espoir. Elle nous chantait tout à l'heure ce titre intemporel, Moment d'Agbé, belle musique justement, en l'honneur de toutes les mamans qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment. Bon, enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il n'y a que des mamans en devenir sur ce plateau, n'est-ce pas? Ou il y a déjà des mamans, bon, enfin, peut-être que je me trompe. Maximina, maman en devenir. En devenir, maman en puissance. Pareil pour Yvette, maman en devenir, maman en puissance. Bon, enfin, disons dans 5 ans, je pense que voilà, le discours va changer. Allez, le neutraliste, toi, tu es papa. Donc, Non, je ne suis pas papa. papa en devenir. Oui, papa. Une chose est sûre, tu ne seras jamais maman. Bon, la science a évolué maintenant. Ah bon? Non, c'est possible? Ça n'existe apparemment. Ah bon? Bon, attends. Pour le moment, je n'en sais absolument rien. Allez, la toute première rubrique justement de cette émission, madame, monsieur, c'est Info People. On ira donc surfer un peu sur la toile pour voir les choses qui ont mouvementé et qui ont remarqué l'attention au cours justement de cette semaine. On va y aller juste après ceci, s'il vous plaît. Allez, Info People, justement, de cette Vespirale, nous y sommes et tout de suite, on va parler de cette affaire qui revient encore. Il s'agit justement de Axel Merrill, l'affaire justement qui oppose Axel Merrill à la fille de Bakosso, Kimi. Il semblerait-il que pour Kimi, eh bien, les deux, je vais parler justement de Axel et de Kimi, les deux sont sortis ensemble. Par contre, pour Axel, bon, enfin, ils ne se sont jamais vus quelque part pour se mettre OK sur le fait voilà, d'entretenir une relation, je vais dire, réelle ensemble. Et on a observé justement sur les réseaux sociaux, notamment sur un live, où voilà, la fille disait, on était sortis ensemble. Mais Axel réplique pour dire, bah, tu es sorti avec qui? Enfin, avec qui, quoi? Il s'en revenait pas. Votre lecture, justement, de ce phénomène, Maximina? Bon, moi, je pense que c'est ce qu'on doit entendre qu'il nous sert. Ah bon? Oui. Axel sait s'il est sorti avec, s'il a un temps soit peu été avec Kimi, Ouais. il sait. Si Kimi aussi a été un temps soit peu avec Axel, elle sait aussi. Donc, ils sont venus, peut-être c'est du buzz. Ah bon? Oui, peut-être Ok. c'est du buzz, puisque là maintenant, Kimi ne parle plus. Et dans tout, Axel n'a rien dit depuis que l'affaire est Absolument, sortie. absolument. Il n'a rien dit, il n'a même pas branché, dire non, vous voyez par rapport à telle chose, voilà mes faits, mes explications. Ouais. Mais non, il n'a rien dit, il est calme depuis. On attend juste la fin pour voir. Mais est-ce que Axel va dire quelque chose à la fin? N'est-ce pas? En tout cas, en attendant, Il est calme depuis. Que la réalisation nous mette justement voilà, cette image qui nous met en exergue, je vais dire, Axel Merrill et puis voilà, Kimi, tu vois, la belle vie en fait, quoi. La vie est belle entre ces deux, mais aujourd'hui, apparemment, la vie est devenue compliquée. Allez, Ogouche, dis-nous, pour toi, c'est aussi une manière de faire le buzz ou c'est quand même enfin, vrai ce qui se passe? Absolument. Tu sais, franchement, moi, je ne mets pas mes organes dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que la majorité, c'est du buzz. Ah bon? Comme l'a dit ma collègue et tout. Sur les réseaux, les gens nous servent ce qu'ils ont envie qu'on voit, en fait. Ok. Voilà. S'ils nous ont montré qu'ils sont en relation et qu'aujourd'hui, on ne sait pas Est-ce qui qu'ils dit nous la ont montré vérité. réellement qu'ils étaient en relation? Est-ce qu'ils doivent montrer ça? Bah, c'est ce qui se passe actuellement. Ils sont en train de nous dire qu'ils étaient en relation. Ah, Kimi a dit. c'est Kimi qui dit ça. Kimi a dit qu'elle était en relation avec Axel. Ok. Axel demande, Axel là, il tombait Il est bleu, de il est voilà, bleu, il est en fait, bleu, en fait. il ne s'en revenait pas. Donc jusque-là, on n'a pas encore eu la version de Axel qui a confirmé les faits. Donc c'est du buzz, moi je pense que c'est du... Oui, vas-y. Si ce n'est pas du buzz, Uh-huh. c'est après le topo du concert que tout ça la sort. Bon, c'est pour raviver peut-être la flamme existentielle entre ces deux. Le neutraliste, bon, de toute façon, tu souris là, enfin, c'est comme si tu te dis, bon, les enfants s'amusent ou quoi?
Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Ce qui est réel, c'est que les réseaux sociaux sont beaucoup plus, parfois, ce que les gens veulent forcément nous faire croire ou nous montrer. Et parfois, dans des pays donnés, les réseaux sociaux servent aussi à manipuler l'opinion publique, à détourner l'attention d'un sujet précis. Donc ça pourrait être, peut-être qu'il y a en ce moment d'autres sujets en actualité, qu'on ne veuille pas que l'opinion publique arrive à opiner là-dessus. Donc on détourne avec un autre sujet qui a tendance à être buzzmatique. Ça, c'est la vie de l'espèce. C'est tellement que tu le fais souvent, à t'entendre. Allez, on va parler justement à présent de ce jeune talent qui aujourd'hui est en train quand même de sombrer ou qui est quand même beaucoup critiqué actuellement sur les réseaux sociaux. Il s'agit justement de Jack Common. Jack Common qui, pour beaucoup de personnes n'est plus, je vais dire, sur la droite ligne, n'est plus sur le bon chemin, des critiques un peu partout et tout ce qui tourne autour de ça. Quelle est votre lecture justement de Jack Common? Jack Common qu'on a vu dans ses premiers débuts avec beaucoup de talent où on mettait quand même assez d'espoir sur ce jeune homme, mais à un moment donné, on a vu qu'il y a une sorte de dégrégolation extrême par rapport à la carrière justement de ce jeune homme-là. Maximina. Moi, je pense que Jack Common sait ce qu'il fait. Un temps soit peu, il a été, comme on le dit, enfant de rue. Et il a été récupéré par les jeunes. Par les jeunes, voilà. Et il a montré de quoi il était capable. Il montre toujours de quoi il est capable. Mais virer sur ce chemin encore, je pense qu'il a un problème certainement. Et, ou bien il est là, il a envie de mettre l'attention sur lui, un peu comme le neutraliste le disait tout à l'heure. Peut-être c'est vrai, mais non. Ou peut-être c'est faux. Peut-être c'est du buzz. Et il sort ça pour voir. Mais est-ce que ceux-là, ils vont croire, ils vont dire, mais est-ce que le jeune Beat a vraiment réussi à sortir ce jeune homme de la rue? C'était tout juste peut-être pour voir les opinions du public. Ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas. Bon, même si on entend dire souvent qu'il y a un adage qui dit qui chasse le naturel revient au galop. Peut-être que c'est ce qui se passe. Yvette Ogunji. Moi, je vais juste dire, franchement, il a besoin d'aide en fait. C'est juste triste. Parce que c'est un jeune. Il est vrai qu'il a déjà 18 ans, je pense, mais il est toujours dans la... Il est encore très jeune et déjà qu'on entend qu'il est en train de prendre des médicaments... Un griffe, voilà. D'après ce qui se passe, d'après ce qu'on entend. Mais à le voir aussi, franchement, oui, il n'y a plus... Franchement, il n'y a plus d'esthétique. Je ne vois plus d'espoir en lui, en fait. Désolé, mais avec l'allure que prend les choses là, franchement, il a besoin d'un vrai encadrement, en griffe. En griffe, oui. D'accord. Le neutraliste déraille. Toi, en tant que grand frère, comment est-ce que tu appréhendes cette affaire-là? Grand frère, bon, ok. La première des choses, c'est qu'on oublie beaucoup de choses. D'un point de vue psychologique, en Afrique, on souffre psychologiquement en étant toutefois ignorant de notre mal. N'est-ce pas? Et je pense que ça fait partie aussi des choses. La gestion de ce qu'un grand public pense de soi, c'est pas toujours chose évidente. Et surtout, c'est pas tout ce qui est. Voilà. Donc, en tant que jeune, quand tu entres dans un monde peut-être de showbiz, c'est difficile de contrôler est-ce que les gens disent et ce que tu veux refléter. Parce que tu peux te réveiller de bonne humeur aujourd'hui et tu peux lire seulement un message sur ton réseau social et ça te bouleverse. Bien sûr. Parce que peut-être tu as une estime ou tu penses que les gens t'estiment à un point et sur ces réseaux, tu constates que ce n'est pas le cas. Et pour quelqu'un qui a fait beaucoup la rue, je pense qu'il n'aurait pas encore forcément la capacité de supporter tout ceci par rapport au fait qu'il a été remarqué dans la rue et directement il y a eu d'engouement, on l'a accepté. Bien sûr. Peut-être qu'il peut penser ou avoir la perception que le fait de l'avoir accepté, de l'avoir enlevé de la rue... Il est arrivé. Voilà, qu'il est arrivé. Donc, si après, il n'arrive pas à supporter des coups, il peut aller à la dérive. Et justement, ça pourrait être ça. Toutefois, on sait que quand ces genres de choses se passent, il y a la facilité de laver l'honneur, c'est
D'ici demain, on nous dira que c'est un clip qui était en train d'être tourné. Donc, c'est bien possible, un peu comme l'a fait, je pense, il y a quelques mois, pas pour la nouvelle sortie de Preset, où voilà, on voyait avec un autre, disait que elle a trouvé un autre homme et tout, enfin, c'était quand même buzz par rapport au clip. Ce que tu dis aussi, c'est quand même vrai, peut-être qu'après, on dirait que c'est un clip qui est en préparation, qui est en cours d'être sorti. C'est pour ça qu'il est en train de mettre l'attention justement sur lui pour pouvoir nous vendre justement. On espère que ça soit ainsi, parce que si ce n'est pas le cas, là, c'est franchement, c'est désolant. Allez, on va parler à présent pour finir de cette, je vais dire, de ce grand événement qui arrive, un événement international pour les footeux, pour tous ceux-là qui adorent et qui aiment le football. On va parler de la Coupe du Monde 2026 qui démarre bien entendu le 11 juillet. On va parler de l'Afrique. Pour vous aujourd'hui, l'espoir de l'Afrique, c'est quel pays le neutralise? Je vais commencer par toi, parce que les femmes, bon, enfin, c'est pas évident. et si c'est moi qui Ah, là, ça devient compliqué. Là, il faut qu'on te charge sur ce plateau. Je pense que là, il y a... Peut-être je me porterai sur le Sénégal. Le Sénégal? Oui. Parce qu'on les a vus grands favoris, d'ailleurs, de la Coupe d'Afrique, même si il y a eu des problèmes autour de ça après. Je pense qu'ils sont favoris. Et s'ils ne sont pas touchés moralement par... Donc le premier match, c'est face à la France, je pense bien. Je ne connais pas encore. Je connais pas encore. Oui, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'ils sont vraiment grands favoris. Et aussi, ils seront partis avec une motivation. Si les CAN ne les ont pas marqués, c'est qu'ils se diront forcément que bon, il faut qu'on prouve que même malgré tout ce qui s'est passé lors des CAN, c'est parce qu'on est fort qu'on est là. Et pour vous, quelle est votre... là, je ne parle plus forcément de l'Afrique, mais quelle est votre équipe favorable? Équipe favorable? Faut pas me mettre dans le J'espère que ce n'est pas le Portugal. Non, c'est pas un pays européen. Moi, essentiellement, je suis très africanisé. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas que je dise ici, ouais, je préfère tel pays comme favori. Il faut rester dans la neutralité, comme ton nom l'indique justement, le neutraliste. Sinon, ils vont me lancer des pieds. Alors, je vais prendre quand même le risque de vous poser la question, Maximina. Par rapport à la Coupe du Monde 2026 qui arrive à grands pas, bon, enfin, c'est un peu comme on a remis un pistolet à un gaucher et il dit, enfin, c'est pas son affaire, ouais. Bon, moi j'ai espoir sur le Bénin, bref, attendez. Le Bénin Sénégal, attends, ouais, dis-nous. Bon, le Sénégal aussi, hein, puisque j'ai eu à suivre les derniers matchs. Ah bon? Oui. C'est pas évident, hein. D'accord. On prend le risque d'accepter, oui, vas-y. Du coup, le Sénégal, ils ont fait preuve du moins qu'ils peuvent porter voilà, la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Allez, Yvette, c'est toujours un risque hein, de te poser la question en fait. Vraiment un risque. Je ne suis pas trop fan. Ouais, quand tout le monde sait. Mais néanmoins, enfin, pour toi, la Coupe du Monde, qui peut remporter cette Coupe du Monde selon toi? Je vais mettre mon espoir sur le Sénégal. Ah, comme tout le monde. Mais voilà, comme tout le monde, voilà, le Sénégal. Bon, d'accord. On a compris. C'est le Sénégal. Bon, comme à défaut de sa femme, il faut se contenter en griffe. Bref, allez. Madame, monsieur, on va fermer à présent cette parenthèse. On va ouvrir une autre. Celle-ci, on va parler justement d'artistes. Qui connaît Madano ici parmi vous? Tout le monde. Ah, bah, tout le monde connaît Madano? Tu connais Madano? Enfin. Bon, d'accord, je comprends. Bien sûr. Mais il m'a confié la dernière fois que voilà, les femmes beaucoup plus l'ont porté que les hommes, n'est-ce pas? Oui. Vous aimez les choses de l'amour? Oui. Et les femmes aiment l'amour plus que les hommes? En tout cas. Pourquoi cette comparaison? Je pense que la femme, c'est la... Ah bon, enfin, d'accord. Ça c'est parole d'Isite.
le neutraliste. En tout cas, je voudrais vous faire suivre justement l'intégralité de cet entretien réalisé avec Madano. Avec lui, on est revenu sur un certain nombre de choses. Il nous a confié beaucoup de choses depuis le départ de sa carrière artistique jusqu'à là où nous sommes, tout ce qu'il a traversé comme difficultés, les hauts et les bas. Il nous a même confié qu'à un moment donné, son papa l'a renvoyé de la maison. On va découvrir tout ceci juste après ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il fait excellemment bon vivre ici à Calavi avec un magnifique décor. Comme vous le voyez derrière moi, nous sommes aujourd'hui justement à la rencontre d'une étoile filante de la scène musicale béninoise. Il s'appelle Madano. Merci justement de nous rejoindre pour télévivre le Bénin dans tout ce qu'il y a de magnifique en termes de musicalité. Avec l'invité de ce soir, madame, monsieur, on va sans doute comprendre un certain nombre de choses sur la carrière artistique de l'intéressé, passant par le titre Bonbon ou encore le titre Vanilla avec Fanico pour atterrir sur la nouveauté, c'est bien entendu le titre Fa. Eh bien, si vous êtes prêts, moi aussi je le suis, allons-y dans son intimité. Allez Madano, bonjour. Bonjour Arthur, comment tu vas mon frère? Écoute, je me porte un peu comme un poisson dans l'eau, hein, et toi? Ah, t'as vicié aller. Un poisson dans l'eau, on veut vicier aller. Ça va, je rends grâce à Dieu. D'accord, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. N'est-ce pas? Alors, on va parler de ton parcours artistique, de tes actualités, de tout ce qui tourne autour de ça. Madano, pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, c'est qui Madano? Madano, c'est Cédric. On l'a tourné. Aymar, enfin, ce sont mes prénoms. Je suis de la famille Adjé. D'accord. Adjé, longue lignée du Nigeria. On vient de Ile-Ife, mais bon, en fait, mon père est né à Savet, donc moi j'ai vu le jour à Cotonou, donc voilà un peu. À part ça, le nom Madano vient de... Justement, c'est là où j'en venais. Tu vois, c'est des jeux de mots, je vois les mots croisés que je faisais quand j'étais petit à la maison. C'est comme ça que c'est sorti de tous mes prénoms que je viens de te citer. Le nom est sorti de Aymar, Cédric, on l'a tourné. C'est ça qui donne Madano aujourd'hui. C'est ça qui donne Madano. Okay. Alors, Madano, à quel moment Madano a décidé justement de faire carrière dans la musique? Et justement, comment est-ce que c'est arrivé? Quelles sont les histoires autour justement de cette décision-là? Là, je ne vais pas te mentir. Moi, je n'étais pas destiné, je n'étais pas appelé à faire la musique. Je pense que depuis, je traînais qu'avec des musiciens, des rappeurs, sans savoir que j'ai influencé et que limite eux-mêmes m'influençaient. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, moi j'étais étudiant au Maroc. Et en deuxième année, je crois que c'est en deuxième année, j'étais en deuxième année, en 2015. En 2015, et j'étais au studio avec des amis marocains comme ça. Déjà, j'étais le seul noir de ma promotion. Quand tu es le seul noir de ta classe et qu'il n'y a que des arabes autour de toi. Bien sûr. Et tous ces arabes-là, voilà, ils aiment la musique et donc ils t'emmènent au studio tout le temps. Et un jour, tout le monde rappait. Et voilà, moi, j'aime le rap. J'ai aucun problème avec le hip-hop. J'aime le hip-hop. Mais je me sentais beaucoup plus dans les beats afro. Et donc, c'est comme ça que tout le monde rappait. Et me dit, bah, vas-y, si tu as envie de faire quelque chose, fais. Voilà. Et donc, en improvisation, j'ai fait un truc qui a plu à tout le monde. Et dès que je l'ai fait, il y avait un promoteur là, qui s'appelait, mais il avait une association qui s'appelait Un promoteur marocain. Un promoteur marocain. Je pense son association s'appelait Tous pour un. Et c'est lui qui me dit le soir où on était tous en pote là, est-ce que tu as déjà fait une scène? J'ai dit non, jamais. C'est la première fois que tu chantes? Il dit ouais, c'est la première fois. Ce que tu fais, c'est très bien. Et je vais te faire passer sur une scène ce soir, on va voir ton potentiel. Moi, j'ai le trac parce que je ne suis jamais monté sur un podium. Absolument. En plus, on veut me tester devant des blancs, devant des arabes. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Le soir, là, effectivement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je vous rejoins où? Il m'a dit où il était, je suis allé. Et j'ai chanté le soir, là, devant près de 3 à 4 000 Marocains. Tout le monde était comme ça devant moi. Et puis, je prends mon micro. Qui va là,
Attends un peu, c'est le fils à Mandela. Yeah. Je pense que le son s'appelait Bon bébé, passe ton nœud. C'était mes premiers essais dans l'afrobeat, tu vois. Bien sûr. Et en voulant rentrer à la maison, on me donne 200 €. Wow. Bah, converti en français, pas ça? À l'époque, ça faisait 120 000. Ah, ben c'est pas petit, hein. Donc, pour le premier essai, bah écoute. Pour le premier essai. Le jour-là, que j'ai pris l'enveloppe, et dis-moi. La vie est belle. Et dis-moi, elle va devenir une star. Si déjà que je ne suis pas arrivé quelque part, on m'a payé comme ça. Et on va devenir une star, on va me payer très cher. Ça m'a grave motivé. Mais c'est justement là que tout a commencé. Parce que, comme on dit, quand tu veux prendre ton dessin en main, bah, il y a aussi son genre de tumultes qui t'attendent devant. Donc, c'est là que tout a démarré, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui m'attendaient devant. On retient que le déclic a commencé depuis le Maroc. Ouais. Et puis après, tu es revenu au Bénin. Oui. Et le premier son qui a révélé, je vais le dire comme ça, Madano, Bonbon. Ou c'est pas Bonbon? Ou il y avait un autre son avant Bonbon? En tout cas, pour nous, c'est Bonbon. Quand je suis revenu à Cotonou, je ne vais pas vous mentir que j'ai beaucoup trimé, j'ai beaucoup cherché ma propre identité, tu vois, mon style musical qui allait passer. Parce que déjà que je devais tout reprendre à zéro, j'ai quitté mon label du Maroc. Il y avait beaucoup de choses à refaire. Je me suis réadapté au public d'ici. On faisait nos premières scènes. J'ai fait beaucoup de scènes ici quand même. Les showcases où on ne payait même pas, parce qu'on n'était pas connus et tout. Tu étais en entraînement. Voilà. Et en 2022, j'ai sorti le morceau Les choses de l'amour. Les choses de l'amour. C'est Les choses de l'amour qui me révèlent officiellement. Enfin, entre Les choses de l'amour et Bonbon, Les choses de l'amour, c'est venu après ou avant Bonbon? Avant Bonbon. Ouais. Ah, Les choses de l'amour est sorti bien avant Bonbon. Bien avant Et Les choses de l'amour a fait carrément près d'1 an en train sur TikTok. Waouh. Ouais. Mais jusqu'à présent, Les choses de l'amour, quand on l'écoute, quand on l'entend, il y a toute cette ferveur-là autour de ce titre. Et pendant qu'on y est, il faut qu'on décortique ce titre-là, Les choses de l'amour. Comment quelle est l'inspiration derrière ce titre-là? Comment c'est arrivé, Les choses de l'amour? À quel moment ce choix de titre? Mais voilà. Est-ce que je me vais t'expliquer ce son-là? Et c'est comme de vous expliquer, parce que c'est aussi ça, hein, le but de cet entretien, pour nos amis qui nous suivent. Je vais te dire la vérité. Pour moi, rien n'est... Tout est énergie. Et donc, je pense que cette chanson, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, ou qui m'a envoyé le message. Chante comme ça, tu vois. Ne change rien, dis les mots exacts tels qu'ils sont, tu vois. Mais j'étais dans une mauvaise période, moi, à l'époque. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je suis rentré au Bénin, j'ai vécu plein de trucs. Moi, je suis rentré les rêves plein la tête. J'ai appris plein de trucs au Maroc. Je voulais les appliquer chez moi au Bénin. Mais je me suis rendu compte que, les gens de chez moi, là, ils n'ont pas forcément... Le Bénin n'est pas le Maroc, après tout. Pas les mêmes méthodologies, ils ne font pas les choses comme nous. C'est comme si nous, on est venus, j'ai appelé aussi mes vilains, quoi. Tu comprends, non? Et là, il fait le milieu. Mais quand ils mes vilains sont moi, mais ils sont coûtants, on est mis sous les dents. Et quand il est que nous, ils prennent le don, et au Rougan, nous, c'était rien d'extra, jusque le don, mais là, le plus sérieux que Midagon. Donc, avec mes nouvelles idées, on n'a qu'à faire ça. Ah, les gars, il faut qu'on s'en grise. Tous ces trucs-là, là, on me voyait comme. Je ne sais pas pour qui en fait, c'est un fou, hein. Tu vois. On a essayé de faire un studio, mes amis et moi, ça a échoué. On a lancé notre propre label, on a échoué. Notre premier passage, où je ne vais pas dire ça comme ça, mais je me rappelle, moi je chantais en 2018-2019, je chantais et puis on m'a lancé une bouteille sur la tête, descendre de la scène, tu vois, au Bénin ici. Je vais rentrer en plus de détails. Les échecs même dans l'entrepreneuriat, ça dit, j'ai appris l'anglais au Maroc, donc j'ai essayé de travailler, tout ça. Je me suis rendu compte qu'on m'a beaucoup... ça dit, il y a eu de l'anarque derrière, tu vois. Je vais rentrer encore dans plus de détails avec mon passage CETIAF, Jabigan Entertainment. C'était une belle école aussi, tu vois. Je pense que la personne qui est restée la plus loyale parmi tous les gens que j'ai connus au Bénin, c'est Kari Lodjou. Kari Lodjou de Citienne et Rose de musique, qui est un grand frère qui me porte moi depuis le Ghana, et on est resté au Ghana ensemble, donc c'est un grand frère de cœur. Je lui fais une grosse dédicace et
Franchement, Carrie, c'est la loyauté. Et après, tous ces trucs qu'on a vécu, moi j'avais changé. Mes amis avaient remarqué que j'avais changé. J'étais devenu un peu trop sombre. C'est quand ton énergie devient noire, ton entourage le remarque. Absolument. Quand tu es venu au pays, tu avais une belle énergie, tu étais gai. À un moment donné, le Oasis a disparu. Donc, mon cousin m'a appelé un soir comme ça, il m'a beaucoup parlé, beaucoup conseillé. En plus, moi, mon père m'a renvoyé de la maison, donc j'avais même peu dormi. Aujourd'hui, je dors chez un pote, demain, je dors chez un autre pote. Et on ne parle pas des gourmets en amour, on ne parle pas de... Tu n'as pas d'argent pour entretenir une femme, elle n'a pas resté avec toi. Donc, en fait, je trouve que cette chanson, c'est le résumé de tout ce que j'ai vécu de 2018 à 2022. Les choses de l'amour. Et je me suis rendu compte que j'ai donné beaucoup d'amour. J'en ai reçu très peu. Mon pote, j'en ai reçu très peu. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, quand je voulais donner, je ne calculais pas. Tu vois. Mais je n'ai jamais reçu ça. Et je me suis rendu compte que peut-être que dans ma vie, je suis appelé à être un grand quelqu'un, à faire de grandes choses, à ne pas espérer des gens. Donc, quand tu donnes, oublie que tu as donné. C'est ça l'amour. C'est partage sans retenue. Si personne ne te le rend, oublie-les. Mais ce qui est sur toi, tu as cette énergie, tu as cette aura de patron. C'est pour ça que ça passe par toi. C'est pour ça que tout le monde veut puiser en toi. Maintenant, après, tu as le droit de protéger ton énergie. Mais reste le gars joyeux, heureux, qui aime la vie. Qui aime les bonnes choses, qui aime l'amour. Et pendant qu'on y est, on va écouter ce titre-là, Les choses de l'amour. On va l'écouter avant que tu ne fasses un petit acapella. Pas de souci. On y va. On dit l'amour ça rend fort. Le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois que l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? C'est les choses de l'amour. Allez, Banano, c'est bon. On va écouter plutôt ce titre-là, Les choses de l'amour. Belle musique qui porte justement la marque et l'empreinte de Madano, notre invité de ce soir. Voici Les choses de l'amour. On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour. Les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour. Les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique, t'es frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Y'a des gens qui se battent pour leur travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y'a des gens qui aiment aider tout le monde, ça c'est l'amour fraternel. Y'a des gens qui adorent les grosses fesses, ça c'est l'amour corporel. Mais certains c'est la fête, c'est les bijoux, les voitures, l'amour matériel. Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir?
Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. Harry le Benguista. Maman Claudine et Patrice Talon. Maman Georgette et Samuel Eto. Tata Inès et Steve Facia. Maman Joël, Papa Zoso André. Lumière et Moula Yaboudou. Kira et Kari Yamoussou. Président Maurice. Aziza Djabel. Belle musique issue justement d'une très belle histoire que tu viens de nous raconter. Preuve justement que la maturité d'esprit de Madano puise justement des faits vécus, des faits réels, n'est-ce pas? Alors Madano, on parlera de notre titre, notamment le titre « Ça va aller ». C'est tellement après les choses de l'amour, tu t'es dit, bon, il faut que je dise aux gens que ça va aller. Ça va péter, ouais. Ça va péter, ça va péter, c'est ma chanson préférée. Ah bon, c'est... Ouais, il y a ça. Comme l'a dit l'autre, c'est ton enfant le plus aimé. Ouais. Et il y a aussi cette chanson que j'aime beaucoup sur mon album, Major Man. En fait, Ça va aller, Major Man, c'est... Je vais dire, c'est la même direction artistique, tu vois. Toi, quand les gens ils iront écouter Major Man, ils vont se rendre compte que quand je veux dire les choses bien, je dis les choses bien. N'est-ce pas? Quand je veux faire le voyou, je fais le voyou. Moi, je n'ai pas de demi-mesure. C'est-à-dire que je vais bien faire le voyou, vous allez voir que ouais, c'est le voyou en moi qui parle. Et en même temps, quand je veux être sérieux, je vais être très sérieux. Du début jusqu'à la fin. Quand il faut travailler, il faut travailler. Quand il faut jouer, il faut jouer. Tu vois, je suis comme ça. Donc, on retient que ça va péter, c'est un titre qui est venu après, justement, les choses de l'amour, un peu pour dire aux gens que peu importe les situations, garder espoir. De garder espoir. En fait, moi, dans tous mes sons, il y a aussi le fait que c'est toujours une déclaration d'amour à la musique. Ah, d'accord. Mais vu qu'on est dans un monde où la femme est au centre de l'attention de toute réussite comme de tout échec, je ramène souvent toi la femme parce que déjà, c'est elles qui m'ont porté aussi, les femmes. Sur mon premier succès, c'était que des femmes qui écoutaient les choses de l'amour. On parlera de Bonbon après. Bonbon, c'est leur chanson préférée. Donc pour moi, Ça va péter. Ça a été une chanson aussi pour dire à toutes ces filles qui m'aiment, soyez patientes avec vos mecs. Ou peu importe ce que vous entreprenez, prenez le temps de construire. C'est très important, tu vois. Même quand vous échouez, reprenez, c'est pas grave. Personne ne va vous juger parce que vous êtes allé vendre du toffee ou allé vendre du yovosin. L'essentiel, c'est de ne pas jouer avec votre truc. Peut-être que quand vous voulez vendre votre yovosin, vous mettez ça peut-être... vous avez peut-être un petit emballage, c'est bien fait, c'est bien présenté, il y a une petite étiquette. L'essentiel, c'est de prendre soin de ton image. C'est-à-dire que mais attends. Il faut qu'on sente que tu n'es pas obligé de montrer ce que tu vis au monde entier. Parce que cette vie-là qu'on est venu mener, la chanson de Miguelito là. Qu'il a dit. Il a chanté quelque chose. Ah, jusqu'aujourd'hui. J'étais petit quand j'écoutais ça. En grandissant, j'ai compris les paroles, tu vois. En tout cas, on va pas parler de Miguelito, on parlera plutôt du titre Ça va péter. Ça va prendre du temps, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Giant. La vie c'est les moyens et chacun ses problèmes. On fait des va-et-vient, des fois on ne trouve rien. Faut regarder le ciel, des fois y a pas d'oiseaux. C'est parce qu'ils sont sur terre, en train de boire de l'eau. À cause de l'argent, moi-même je suis gêné. Je n'ai rien à t'offrir, je n'ai même pas où dormir.
cause de l'argent, moi-même je suis gêné. Des fois je me demande si je mérite ton amour. Ça va prendre du temps, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Comme il y a Dieu dedans, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Ton amour est pour mon bébé, I love you. On a beaucoup à prouver. Il faut qu'on soit fou pour gérer la suite. Je suis ton pirate et c'est toi mon trésor. On vient de loin, ils aimeraient voir où ça va finir. Oh baby baby, j'ai choisi mon camp. Tu sais que c'est toi mon genre. Baby baby, j'ai choisi mon camp. Je sais que je suis ton genre et que Dieu me punisse si je fais comme les autres. Si j'oublie que c'est avec toi que je souffre aujourd'hui. À cause de l'argent, moi-même je suis gêné. Je n'ai rien à t'offrir, je n'ai même pas où dormir. À cause de l'argent, moi-même je suis gêné. Des fois je me demande si je mérite ton amour. Ça va prendre du temps, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Comme il y a Dieu dedans, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Ça va prendre du temps, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Comme il y a Dieu dedans, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. Ah, DJ c'est Jaco, DJ Binique, Akwesi Dubai, un président modeste, Ali le président, Vera Salvo, Osvaldo Menki, Omar Bio Papa Mensan Léon, Kenzo Cash Money, Judo Sudosa, Molari, Don Mario, ça va, ça va, ça va, tu seras. Que nous vivons, il faut qu'on sache que le meilleur, sans doute, reste à venir. Madano a eu à faire également des collaborations, beaucoup de collaborations. Mais celle qui, tout de suite, retient notre attention et qui retient justement l'attention du monde entier, je vais le dire comme ça, c'est celle avec Fanico de Jésus, le titre Vanilla. Enfin, comment tout ça est arrivé? De la conception entre Fanico et toi, la collaboration en studio, pour que ça donne cela, raconte-nous tout. Sweet Vanilla, c'est né d'une fratrie, on va dire. Fanico et moi, c'est vraiment... frères. Ouais, genre, on est très proches, tu vois. Je ne sais pas s'il est comme ça avec tous les autres artistes, mais je sais que moi, il m'a pris à bras ouverts dès que j'ai sorti mon premier succès, tu vois. Je lui ai écrit sur Instagram, il m'a répondu avec joie. Frangin, j'aime ce que tu fais, force à toi. Et on a pris 2 ans à apprendre à se connaître. Et puis un soir, moi je le dérangeais, je lui disais, on fait notre chanson quand on faut. Et il m'a dit, bon, je suis à Paris. Mais moi je te fais une proposition. Faites des chansons, tu m'envoies, je choisis la meilleure. Donc moi j'ai fait 3 titres. Je lui ai envoyé 2. Et les 2, il a kiffé automatiquement. Il m'a dit, je prends les 2. Mais, Sweet Vanilla, c'est un banger. Ça, c'est un autre niveau. Faut te dire que ça, c'est un banger. Le plus drôle dans les choses, c'est que Sweet Vanilla, même c'est arrivé comme moi, j'étais à la douche, j'étais en train de me laver. Tout simplement. Mais j'étais en train de me laver, et puis le truc tournait dans ma tête. Ça tournait dans ma tête. J'ai appelé Emercy, qui est notre ingénieur, à qui je fais un big up. Et donc j'appelle Emercy me dit, pas de souci, j'arrive au studio, Emercy. On part sur des bases, tchèques. On se dit, ouais, on veut puiser de tout ce qui est old school de chez nous, mais on va mettre de l'urbain. Donc quand tu écoutes les dan tu vois, c'est du tchèque system. Que d'autres personnes modernisé, que d'autres personnes vont appeler peut-être le hip-hop, tu vois. Enfin, après le saxo, tout ça.
c'est parti très vite. Hein. Donc on a fini de lui envoyer, il a validé. Je pense qu'il est rentré en décembre 2024. 2024, ok. Il est allé au studio, vu qu'il avait déjà écouté sur le téléphone, il a réécouté et il a corrigé certains trucs, il a déposé sa voix et 3 mois après, on a pris la voix pour Abidjan. C'est comme ça que cette chanson, elle est devenue virale et voilà, elle a explosé. Après justement la sortie de cette belle collaboration avec Fanico, quels sont les retours et tout? Comment est-ce que vous êtes senti à la suite justement de cette belle orchestration musicale? Fanico était fier de moi. N'est-ce pas? Moi, j'étais très content d'avoir pu collaborer avec mon grand frère. Et ce qui est bien, c'est que le son, il a tellement explosé que moi, ça m'a positionné. Il faut savoir que Fanico, c'est... Je ne sais pas comment les gens le perçoivent au Bénin chez nous, mais je sais que Fanico, c'est la légende par excellence dans d'autres pays. Tu vois. Genre, comme le Cameroun. Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal, peu importe. C'est un peu l'image du pays à l'international. Les gens lui accordent un respect, un crédit, tu vois, inimaginable. Donc grâce à Fanico, moi j'ai eu beaucoup d'opportunités. N'est-ce pas? Grâce à son simple nom, grâce à des coups de fil qu'il passait. Ouais, c'est mon petit frère, vous le positionnez ici, positionnez-le là. J'ai fait des festivals, tout ça, parce que c'est Fanico qui a passé des coups de fil. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a mes équipes aussi qui travaillent pas derrière. Mais se dire que ce soit mes premiers showcases en Côte d'Ivoire, les premiers concerts, tout ce qu'on a eu à faire, je pense que cette collaboration m'a rapporté énormément. Tu vois, énormément, et je lui en serai infiniment reconnaissant. Pour moi, c'est le grand frère. C'était déjà un honneur pour moi de bosser avec lui. Et par tout ce qui est venu par derrière, on ne peut que dire merci. N'est-ce pas? En tout cas, avant qu'on ne joue ce titre à nos amis, tu as commencé à parler de festival. Dis-nous un peu les différentes distinctions à l'actif justement de Madano. Parce qu'on t'a vu, je pense, il y a quelques années en Côte d'Ivoire, tu as eu un grand prix, je ne me rappelle plus forcément. Les Primudes? Absolument. Absolument. Pour les Primudes, je n'étais pas nominé. Moi, je suis le premier artiste à avoir presté au Primudes. J'étais le tout premier artiste à avoir presté au Primudes, mais je n'étais pas nominé. Et comment se fait-il que... Quelle alchimie? Parce que ma chanson, elle était partout. La chanson, elle était partout. Donc, Mollard, à qui je fais un big up, qui est notre grand frère qu'on aime beaucoup, a jugé bon de me positionner à l'époque. Franchement, je ne sais pas si les choses de l'amour, un jour ça va s'éteindre. Je crois que cette chanson, c'est pas évident. C'est comme c'est dans la galère que la Guanto va quitter de Magic System. Ça ne va jamais s'éteindre. Jamais. Tu vois, il y a des chansons comme ça qui poursuivent, ça te poursuit comme ton ombre. Je crois que c'est ça les choses de l'amour. Mais ce n'était pas pour une distinction, c'était tout simplement pour ma première prestation. Et j'étais le premier béninois désigné à prester sur les Primudes. Je me rappelle très bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après ça, il y a d'autres distinctions qui se sont suivies. Bon, le Bénin Showbiz Award, on en a eu beaucoup. On a eu beaucoup de nominations. Mais est-ce qu'on a reçu les prix? Moi, je suis le genre de personne aussi. Je pense que mon public, il évolue avec le temps. La dernière fois, j'ai été nominé meilleur artiste de l'Afrique francophone au Bénin Showbiz Award. Et voilà, donc ça, on a pris le prix. Et voilà, je pense que c'est mon premier vrai prix. Sinon, moi, j'étais toujours plus business que prix. Tu vois, j'ai toujours été plus business que prix. Mais j'aime bien la phrase de Imra qui dit quand on les forme, on prend les trophées. Tu vois, donc, non, mais quand tu me dis que tu es beaucoup plus business que les prix, ça me fait peur. Parce que quand le business va prendre les dessus, est-ce que tu vas raccrocher la musique? Non. La musique, c'est un business. Bon, enfin, absolument. Mais quand tu dis business, quand j'ai dit je suis plus business que prix, c'est pour dire, tant qu'il y a de l'argent à se faire, parce que tu travailles, tu perçois un salaire, tu as tes responsabilités. C'est ça. Le rôle d'un homme dans la vie, c'est quoi? Être pourvoyeur, gagner de l'argent, ramener de l'argent à la maison, prendre soin de sa famille. Au-delà de ça, tu veux quoi? Absolument rien. Voilà. Quand moi je gagne de l'argent et que je peux faire plaisir à mes parents, que je peux faire plaisir à ma petite soeur ou à mon petit frère, ou à peu importe la personne, que moi-même je peux m'offrir la vie que je veux. Frère, t'es sûr qu'un prix va changer quelque chose? Moi, pour moi, le plus grand prix, tu vois, à part nos prix, déjà nos prix d'ici, de chez nous, le Bénin Showbiz Award, par exemple, pour moi, le prix qui fait un artiste, où on va aussi parler des Primudes, qui aujourd'hui est une grosse distinction.
Frère, c'est les Grammy. Et les Grammy, on en a 5. Et la seule personne qui a reçu 5 Grammy, c'est Angélique Kidjo. Absolument. C'est parce qu'elle a travaillé, tu vois. Donc, je travaille aussi, je me dis tout le temps, one day, tu vois, un jour. Ça va péter, comme tu l'as dit, ça va péter. Voilà, tu vois. Donc, sinon, pour l'instant, tant que je gagne de l'argent et que je suis pourvoyeur pour mon entourage, que je peux subvenir à mes besoins. C'est largement suffisant. Même si on ne me nomine pas, frère, moi j'avoue. Bon, écoute, les prix ne vont pas faire grand chose, mais peut-être que le titre suite Vanilla va faire quelque chose. C'est justement lui qui a fait. One, two, three, let's go. Giant. Yeah. I know. You chugging. Sweet vanilla, cacao, chocolat. Jolie Mona Lisa, tu n'es pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat. Jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Harukutu, Harakata, je connais personne qui se lève comme ça. Tu sais y faire, tu sais gérer tout ce que les autres n'ont pas commencé. Quand je suis en feu, tu mets de l'eau et les jaloux appellent le commissaire. Zéro tatou, j'étais dans la peau. Quel genre de bail tu veux qu'on essaye? Viens, bébé, viens. Vas-y, viens, ma chérie, je t'emmène loin d'ici. Viens, vas-y, viens, bébé, viens, que je t'emmène loin d'ici. Tu connais, sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, tu n'es pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Tell me like this, tell me like that. Assis bleu nous débrouille, un Jananda, oui. Tu vois comment je sais prendre soin de toi. You are my girl, one in the million. La, cacao, chocolat, oh. Jolie Mona Lisa, oh. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza, oh, oh, oh. Viens, bébé, viens. Vas-y, viens, ma chérie, je t'emmène loin d'ici. Viens, vas-y, viens, bébé, viens, que je t'emmène loin d'ici. Tu connais, sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Le dîner lingio, je réponds à l'elayo. Si j'étais petit, na lingio, réponds-moi na l'elayo. Elle me dit na lingio, je réponds à l'elayo. Si je te dis na lingio, réponds-moi na l'elayo. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Tira, Mores, Ariel Bengues, Franquela, Galaba, Felipe, Aretala, Vital de Vital, Macombe, Adoré, Bresel, Charawi, Sado, Petransco, le Dombo. Allez, retour donc en plateau après justement cette belle collaboration avec Fanico, suite Vanilla, belle musique intemporelle qui reste, je veux dire, gravée jusqu'à présent dans les mémoires. Alors, Madano, on va parler à présent d'un titre qui, enfin, quand on ne peut pas parler de Madano sans parler de ce titre-là, Bonbon. C'est un enfant, tu veux donner bonbon, enfin, bonbon pour dire quoi? Bonbon vous dit que j'aime les belles femmes. Ah ouais. Alors, ce titre, franchement, que ce soit le titre même, ou encore le clip, toute la direction artistique derrière, l'esthétique derrière, franchement, chapeau.
Justement, c'est le moment de faire peut-être, de nous dire les coulisses de ce titre-là. Quels sont ceux qui ont quand même eu cette brillante idée de façonner tout ça? J'étais à Lomé pour un showcase. Et après le showcase, on était en after avec des amis comme ça. Et on s'amusait. Et bon, je voyais tout le monde danser. C'est les filles, elles ont une manière de se trémousser qui te donne envie. Si t'es un fêtard, tu vas te dire, attends, je vais vers elle, je vais danser avec elle. La vie est belle, quoi. Donc, en fait, quand j'écris Bonbon, c'est parce que je passe un bon moment avec des amis à une soirée. Et je dis à mon directeur artistique à l'époque, Caril Odu, je lui dis, quand on va rentrer à Cotonou, là, il faut que je fasse une chanson que les femmes ne vont jamais oublier. C'est-à-dire que les filles, je vais marquer et ma génération et la génération qui est en train d'arriver. Donc toutes les filles, même dans 10 ans, 20 ans, elles vont se rappeler de cette chanson-là pour dire, putain, Madano, il a dit des trucs dans ce son-là. Et effectivement, on est rentré à Cotonou, on est allé au studio comme ça. Et c'est comme ça que le beat, c'était Marshall Ciano. Ça a été très vite fait. D'abord, le deuxième couplet, je me rappelle que c'était en fond. Et j'avais envoyé à la production. La production m'a dit, et si tu ramenais le deuxième couplet en français, c'est bien beau ce que tu dis en fond là, mais dis ça en français. Et donc, je réécris le deuxième couplet. Et c'est même à cause du deuxième couplet finalement que mon producteur, je me suis dit, comme j'ai l'habitude de le dire, Modeste, mon producteur, c'est quelqu'un, il a toujours ce côté excellent, n'est-ce pas? Tu vois, il va pas écouter une chanson et puis manquer de quelque chose dans le son. Pour lui, tout doit être carré à la perfection, sur mesure, tu vois. Et donc quand il me donne l'idée de réécrire le deuxième couplet, je rentre en studio et puis je refais. Appelle-moi toutes les nuits. C'est comme ça. Non, fini. Je peux pas, on est à la télé, il y a des enfants. Les enfants vont grandir ça un jour. Alors, Madano, on parlera à présent de ton actualité. On va parler de l'effervescence autour de ta nouvelle sortie. Il semble que tu as 2 nouvelles sorties, mais on parlera d'abord de ce titre-là, Fa. Est-ce que tu es parti à une consultation, on t'a dit, voilà, il faut que tu consultes de Fa. C'est pour ça que tu as fait sortir Fa. Dis-nous tout derrière toute l'histoire et voilà, tout ce qu'on doit savoir justement derrière le titre-là, Fa. On sent quand même une identité culturelle là-dedans, que ce soit le clip également avec un Bokono qui, voilà. D'accord. On fait un big up à M. Sounou Benjamin qui est effectivement traduit praticien, prêtre phare, Runongan comme on les appelle. Et big up à lui, au Runongan Aïnote également qui m'ont permis de filmer. Fa, c'est venu du beat. Moi, j'écoutais le beat m'a inspiré Fa. Mais le projet, l'EP Racine d'une étoile, l'idée vient de mon producteur. C'est-à-dire qu'il s'est entendu avec son associé, Harry, Dr Otto et tous. Et puis ils ont dit, vu que Madano, c'est vrai, il est en train d'être connu à l'international, mais il ne faut pas qu'on oublie la base. Il vient de quelque part. Les gens l'aiment chez lui, mais les gens ne savent même pas qu'il est béninois. Il y a beaucoup de béninois qui ne savent pas que je suis béninois. Moi-même, j'étais frustré au début. Je me disais, comment ça se fait qu'on me compare tout le temps à un étranger, alors que moi, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici avant de voyager. Tu vois, donc. Ils me disent, fais-nous un EP local, un EP qui va parler à tous les béninois, qu'ils soient dans le littoral, dans le mono, l'Atlantique, ou jusqu'en Aliborie, en fait. C'est comme ça que j'ai fait le choix des beatmakers, j'ai proposé à la production. Et puis, justement, celui qui a fait le beat de Fa, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen, il s'appelle Vicky. Donc, quand je vais voir Vicky, je lui dis, vas-y, je vais faire une chanson qui va être facile, tu vois, que tous les Béninois pourront répéter. Ne serait-ce qu'un mot que tout le monde pourra répéter facilement. Je ne l'ai jamais fait, mais je chante dans ma langue, tu vois. Propose-moi des trucs. Donc, lui m'a fait écouter le beat. Et dès qu'il joue le beat, les premières notes, c'est... Tu vois. En plus, la chanson, c'est aussi un fait vécu. Tu vois. Moi, je ne chante pas vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs. Soit c'est profondément mon histoire, soit c'est l'histoire d'un ami qui m'a vraiment marqué. Tu vois. Donc, Fa, c'est venu tout simplement pour dire, en fait, nous tous, on est en train de se chercher, mon frère. Absolument. Personne n'a... Si tu veux voir les vrais milliardaires, tu vois,
envie d'engoter. Non, ne m'envie pas. Tu vois, envie talent. Ne m'envie pas moi. Parce que il y a un niveau de ça dit. Mais j'ai toujours eu cette vie-là depuis tout petit où, ne serait-ce que pour une chaussure que j'ai portée pour venir à l'école, on pouvait facilement m'envier pour ça. Et moi, je ressentais ça. Je ressentais cette énergie-là déjà au collège. Donc, j'ai grandi comme ça. Je pense que les seuls moments où je me trouvais à ma place, c'était peut-être quand j'étais au Maroc, entouré que de personnes étrangères. Mais... je ne vais pas aller plus loin. Juste pour dire, en fait, cette chanson, c'était juste pour dire, si tu es heureux, moi, je suis content pour toi. N'est-ce pas? Sois heureux quand je suis... En fait, sois heureux pour moi quand moi-même ça va. Tu vois, genre, parce que, qu'on le veuille ou non, la finalité, c'est que nos familles soient bien. C'est ça. C'est que nos activités avancent. Donc, ça ne peut pas avancer pour toi, moi je vais t'envier. Donc, si ça avance pour moi, sois content pour moi aussi. C'est ça, Fa. Donc, Fa, en fait, c'est... D'où vient la consultation, là, enfin... Oui, parce que justement, le Fa a plusieurs significations. Ah, d'accord. Quand on dit Fa, c'est pour dire déjà, calme-toi, apaise-toi, bien sûr, apaise ton cœur. Bien sûr. Et quand on dit Fa également, c'est pour parler de l'art divinatoire qui est le Fa, qui parle de futur, passé et présent. Et quand on dit Fa également, c'est pour dire paix. Tu vois, et Fa, et le glacé, et l'opposé. Donc c'est, je pense que c'est un rassemblement de tout ça. C'est un corpus, que j'ai fait. Même dans le clip, vous voyez toutes les représentations, tu vois, les paniers qui sont sur la tête des jeunes, le taureau qui est représenté à travers Chocosi. Bien sûr, le plus élancé de côté. Tu vois, il y a les femmes autour de moi, on joue, on est dans un casino, on est en train de jouer, on est en train de s'amuser. C'est aussi pour montrer la fête, c'est aussi pour montrer la joie de vivre. Parce qu'après tout, il faut trouver son équilibre. Tu peux courir comment pour derrière l'argent là. À un moment, tu seras fatigué. C'est ça. À un moment donné, la fin. Tu vois, comme le disent les Ivoiriens, c'est glacé, mal. Donc, c'est que... C'est important. Donc, j'ai représenté l'équilibre de la vie dans le clip. Et je suis content de voir que franchement les Béninois l'ont porté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je sais que quand je l'ai lancé sur TikTok, les gens ont vu ça en bizarre. C'est Madano qui chante comme ça. C'est lui qui a changé complètement sa direction comme ça. Absolument. Tu vois. Mais avec la sortie du clip, j'ai l'impression que maintenant ils sont en train de comprendre le morceau entier et qu'ils sont en train de le consommer avec amour. Tu vois. Et franchement, c'est que de l'amour on a mis dans le son. Je ne juge pas dans le morceau. Je dis tout simplement, frère, la course à la montre, elle est réelle. Mais ralentis souvent, ralentis et pour toi. Et pour tes proches, tu vois, pense du bien des gens, pense du bien de moi, parce que moi, quand je me réveille, je ne pense que du bien de toi, tu vois, je ne te souhaite que du bien, c'est un peu ça. En tout cas, permets-nous de redécouvrir le titre Fa. So you dey jealous me, won't you never? Ami pere when done wa kolona, make over ututowe. Why don't you show me love? Akwe biba ma fa, abaru yi kan fa, akwe change biba ma fa. Akwe biba ma fa. Telemo maha, mini mon père est bon, si fait fa. Non, ouais, benifa. On va l'énéron. Non, ouais, benifa. On va l'énéron. Non, ouais, benifa. On va l'énéron. Non, ouais, benifa. Non, ouais, benifa. On va l'énéron. Game 10 000, même bien en d'attaque pour une raison. Time no de chobois, quoi la main de saumon. Couille Louis, fique on la poêle. Pour le nom no busy. And when you hurt, I go easy. Jago do it, so game. But no me no power, say vivi. Akwe, biba ma fa. Abaru yi kan fa. Akwe, change biba ma fa. Akwe, biba ma fa. Tell-moi maha, mini mon père est bon, on s'y fait pas.
nous pouvons bénir fa, on va l'énerver, nous pouvons bénir fa, on va l'énerver, nous pouvons bénir fa, on va l'énerver, nous pouvons bénir fa, nous on va l'énerver. Modeste, Harry le bankiste, Arnaud de la valise, Avira Laro, Ulysse Elias Georgie, Frankel Agbalagba, le consultant Steve Aklogan de Paris. Allez, on vient justement d'écouter le titre Fa, Fa qui a issu justement de ton EP Racine de l'étoile, n'est-ce pas? D'une étoile. D'une étoile, justement. Ouais. Et c'est dans ce même mini-album qu'il y a la collaboration avec Connex et donne le titre à sa main. Et t'aimerais, j'ai pas compris. À sa main, c'est venu d'un mood. Si tu remarques bien dans le son. Ouais. On en a vu le visualiseur hein, quand même. Dans le son, on fait un voyage de capitale en capitale. Cotonou, Lomé, Abidjan, Casablanca, Lagos, Niamey. C'est pour dire en fait la vie qu'on mène la nuit. Et profite de la vie parce que les problèmes sont là. N'est-ce pas? Le bonheur, il est là. Tu profites de chaque moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, généralement, mes chansons, c'est toujours une déclaration d'amour à la musique. Bah, mais comme la femme est au centre de tout, tu vois, je ramène toujours la femme au rêve, tu vois, non, donc on ramène un peu tout à la femme, et puis voilà, et c'est beau la manière dont on décrit la chose, tu vois, c'est très beau la manière dont on décrit la chose. Je pense que si les gens pouvaient, j'avais écrit la dernière fois, je sais pas si j'ai gardé le... Ouais, j'ai écrit la dernière fois, je cite, le Lingala c'est la langue de l'amour. Moi je dis que le fond c'est la langue de la vie, parce que quand on voit les réalités auxquelles les peuples africains, spécialement les Béninois, sont confrontés tous les jours, c'est digne et éloquent comment l'artiste béninois dépeint ces réalités, qu'elles soient tristes, douloureuses ou radieuses. Tu vois, pour moi c'est très beau comment le fond résonne quand moi je chante. Je ne sais pas pour les autres, mais quand moi je chante en fond, c'est magnifique. Moi, mes fans en Côte d'Ivoire, pour eux, certains me disent, mais c'est plus beau que le Lingala. N'est-ce pas? Tu vois, et moi, ça me rappelle un peu Dibi. Tu vois, Dibi à l'époque, beaucoup confondent un rappeur, mais pour moi, Dibi, c'était le roi de la musique. En fait, il avait ce côté, il maîtrisait la musique urbaine. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en fond ou en français, Dibi, quand il est présent. Il avait une énergie, tu vois ce que je veux dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu... Dans cette même dimension. Voilà, dans cette même dimension. Est-ce que Madeleine nous prépare peut-être un petit concert avant la fin de cette année 2026 ou à venir après? Honnêtement, moi, je veux aller en tournée. Je veux aller en tournée dans tout le Bénin. Je veux faire découvrir l'album à tous les Béninois. Il y a 14 millions d'habitants. N'est-ce pas? Et je veux que tous les Béninois écoutent ce projet. Dans toutes les villes du Bénin. Tu vois. Et s'il le faut, si le ministère de la Culture m'entend, qu'il le fasse, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on est des ambassadeurs du Bénin. Ailleurs, tu vois. Quand je vais dans d'autres pays, je suis très bien reçu. Et est-ce que les gens sont au courant que leur enfant est si bien reçu dans d'autres pays? Je ne sais pas, tu vois. Mais tout ce que je sais, c'est que moi j'ai envie d'être proche de mon public, et pour ça j'ai forcément besoin de gros moyens. Et voilà, qui nous permettent cela. Et puis par derrière, on va continuer à défendre. En tout cas, tes mots ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds, comme on le dit. Alors, Madano, quand tu chantes, quel est le message que tu veux qu'on retienne, que ce soit un vieux, un jeune ou un petit? Quelle leçon ou qu'est-ce que tu transmets à travers tes différentes sorties? Que veux-tu qu'on retienne de toi? Aimez-vous. Les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je parle même pas aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous déjà. Vous-même. Ayez de l'amour propre pour vous. Ayez de l'amour ensuite pour le prochain. Absolument. Et ensuite, ayez peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est important. Allez, ben Madano, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'on n'a pas encore dit? Il faut justement qu'on dise.
allez écouter Racine d'une étoile, allez écouter l'EP, prenez beaucoup de plaisir à écouter Medjome, moi c'est ma chanson préférée. Medjome, si vous voulez écouter Flex, ou si vous voulez écouter tout le projet, de toute façon tous les chansons sont bien. Moi je ne chante pas et puis ça floque, ça c'est toujours bien fait, c'est toujours bien fait. Ouais, non, donc je vous aime très fort la famille. C'était tout pour moi, on m'appelle Madano. Merci Arthur. C'est moi. Merci à télé. Allez, merci à toutes, merci à tous. Madame, monsieur, on était justement avec Madano. Madano qui nous a accueillis avec, je vais dire, beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme. J'espère que vous avez beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Au plaisir justement de vous retrouver le samedi prochain, toujours avec la même ferveur, la même énergie et surtout le même bonheur. Allez, à tout de suite sur ETV.